Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Retour sur le match amical Côte d'Ivoire-Maroc. Un match très frustrant, oui, pour la bande agacée au vu du scénario du match. Nous l'allons décortiquer tout à l'heure autour du thème amical. Jean-Louis Gasset est-il le responsable du match, nul concédé un but partout de la Côte d'Ivoire face au Maroc? Ils sont là, Charles Demandé et Martial Gourou. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Oui, assez bien. Le duo de Cratère et de Volcan, oui, ça va barder tout à l'heure, comme on le dit. Et vous le savez, hein, depuis cette nouvelle saison, nous avons donc la petite trouvaille, le sondage autour du thème Jean-Louis Gasset est-il le responsable du match nul un but partout de la Côte d'Ivoire face au Maroc? Nous vous donnerons d'ici la fin de cette émission les résultats de ce sondage. Et le téléphone sera toujours également de la partie. Pour cela, il faudra donc composer ces 10 chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, au niveau de la montée sur Troupa, oui, il vous suffit simplement de composer le 00225 et ensuite vous composez le 27, 21, 59, 93, 99. Messieurs, avant de mettre les pieds dans le plat pour parler donc de ce match nul concédé par les éléphants de Côte d'Ivoire face aux Lions de l'Atlas, nous allons quand même un peu décortiquer ce match-là. Voilà. Alors, quelle entame rêvée de la part des éléphants de Côte d'Ivoire? Je leur ai demandé, cela fait longtemps, depuis un bon moment, qu'on n'a pas vu une sélection ivoirienne de la sorte. Oui, absolument, parce que là, ils sont bien entrés dans le match. Très belle entame, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie. On a vu une défense qui était bien alignée, tout doucement Diomandé et Ndika. Dans le cœur du jeu, Seko Fofana a pris le pouvoir. Il a donné l'impulsion à ce milieu de terrain-là. Et sur le côté droit, Oumar Diakité a percuté. Il a constamment mis cette défense gauche marocaine en difficulté. Et puis, collectivement, tactiquement, c'était une équipe, c'était un bloc qui était bien en place. 45 minutes, première période parfaite des éléphants de Côte d'Ivoire. Martial Gourou? Disons que l'équipe de Côte d'Ivoire a produit du contenu, ça il faut le reconnaître, parce que c'est la meilleure équipe que nous avons vue jusqu'à présent depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Clairement? Et cela, oui, non, tout à fait. Parce qu'il faut dire qu'on a vu une équipe complète de la Côte d'Ivoire, dans toutes ses lignes. C'est la première fois que la défense, même si elle n'a pas été excellente, mais elle a été quand même assez sérieuse, concentrée. Le milieu a bouffé le milieu des Lions de l'Atlas. Et puis en attaque, on voit quand même qu'Aller retrouve les chemins de filet. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. Mais cela s'explique. Vous savez, Gasset, quand il est arrivé, il a fait de nombreux tests. Et il a fait aujourd'hui un brassage de jeunes et d'anciens. Et pour affronter le Maroc, il a choisi les meilleurs du moment pour affronter ce Maroc-là. Donc, je peux dire qu'il a pu avoir aujourd'hui, face au Maroc, 80% de son effectif qui va composer le commando pour la CAN 2023. Les fameux 80%, il reste encore 20% à compléter pour avoir les 100% pour le commando, devant donc débuter à partir du mois de janvier 2024. Nous l'avons dit, nous allons donc analyser, décrypter dans les moindres détails les meilleures actions de ce match. Commençons déjà par la toute première action dangereuse, véritable action dangereuse des éléphants de Côte d'Ivoire, la 20e minute de jeu. Alors on l'a vu, Oumar Diakité, vous l'avez dit... Voilà, très incisif dans son couloir, là, qui gagne son duel face au défenseur marocain. Et ben voilà, on pensait au but. Mais quel mauvais choix, je l'ai demandé, de la part de Diakité. Oui, écoutez, d'abord, il faut voir dans son geste, il y a du Kader Keita, il y a du Harouna Dendane dans ce qu'il fait. Il y a de la puissance, il y a de la vitesse. Et puis, malheureusement pour lui, il fait le mauvais choix parce que là, il avait la possibilité de servir Jonathan ou Haller, mais il a préféré cadrer. Malheureusement pour lui, il y a un pied marocain qui était là pour repousser l'action. Regardez un peu la puissance, regardez un peu le dribble. Et puis là, tu vois que Jonathan était là, mais malheureusement, il fait le mauvais choix. C'est l'égoïsme de l'attaquant. L'égoïsme exacerbé du jeune garçon, mais non, ça se comprend. Son avis. Justement, ça se comprend, il est jeune, n'est-ce pas? Je ne suis même pas d'accord qu'ils disent que le jeune est égoïste. D'accord. Vous savez, quand quelqu'un percute, il met de l'impact, il part de loin, mais au bout, on est fatigué, et donc il y a un manque de lucidité pour pouvoir faire le dernier geste. Voilà
ce qui s'est Mais passé. Macha Gorou, c'est dans tout ce mal-là, attends, Macha Gorou, adversaire, Macha Gorou. vous aurez le temps de lui donner la réplique tout à l'heure. Alors, se donner pas mal de mal à bouffer son adversaire comme ça, à rentrer dans ce pas de réparation. Et le dernier geste, comme ne ressuscite pas, il a raison aussi en disant que oui. Oui, mais il y a l'immaturité de ce joueur. Oui. J'ai dit, vous avez vu l'effort qu'il a fait et vous avez vu d'où il est parti. Donc je dis qu'au bout de la course, il lui manque une certaine lucidité pour faire la dernière passe. C'est pas parce qu'il est égoïste. Vous croyez que c'est une passe qu'il voulait faire ici, c'est juste une oui, frappe? je suis sûr qu'il a dû manquer son geste. D'accord. Mais attends, tu vois ce qui me fait rire. D'accord. Quand je parle d'égoïsme, il ne faut pas prendre ça comme ça. Tous les attaquants sont égoïstes. D'accord. Tous les attaquants, tous les bons attaquants sont égoïstes. Ils ont envie de marquer. Et là, c'est l'expression là. Tu vois qu'il fait tout, il élimine son vis-à-vis, il a la possibilité de servir Jonathan ou Alain, mais il préfère tenter ça. Il a cadré. Malheureusement pour lui, il y avait un pied qui était là. S'il avait marqué, bravo, tout le monde allait crier, voilà, c'est un but, c'est un chef-d'œuvre. Mais il a pris le risque. C'est ça, les attaquants sont souvent égoïstes. Ils prennent le risque, c'est ce que je veux dire. Voilà. Okay. D'accord, là-dessus, on vous a compris, je vais le demander. Wow. Donc, on note que tout attaquant est égoïste. Signé, je vais lui demander. Alors, on va retrouver le même Oumar Diakité à la 27e minute de jeu. Alors, il hérite d'une offrande de la part de Yacine Bounou, là. Et qu'est-ce que nous sommes encore là, Marcel Gorou? Oui, mais vous savez... C'est encore aussi manque de lucidité? Oui, non. Là, je pense que j'ai parlé aussi, après le manque de lucidité, l'immaturité de ce garçon. Parce qu'il faut reconnaître que Jean-Louis Gasset a aligné de jeunes joueurs. Et là, Oumar Diakité... Un jeune joueur ne marque pas de but? Non, je n'ai pas dit qu'un jeune joueur ne marque pas de but. Mais quand on n'a pas l'expérience du haut niveau et qu'on se retrouve devant une formation comme celle du Maroc, quelque part, l'immaturité fait qu'on fait un peu de mauvais choix. Et donc là, ça explique cela aussi, son immaturité. Mais tu vois, quand je parlais tout à l'heure d'égoïsme, parce que là, cette action-là, c'est vraiment, elle est explicite. Parce qu'Alain était vraiment là. Il n'avait qu'à donner le ballon à Alain, mais il a voulu marquer. Mais pas, tu ne peux pas en vouloir. C'est-à-dire qu'il veut marquer. Mais malheureusement, tu vois, ce jeune-là, il a beaucoup de qualités. Il a la percussion, la vitesse. Mais ce qui lui manque, il faut qu'il... Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas corrigé il a encore du déchet dans son jeu. Depuis l'académie Mosif, comme depuis la SEC Mimosa, on savait qu'il a beaucoup de qualités, la percussion, la vitesse, mais il lui manque ce geste final-là, cette lucidité-là. Il faut qu'il arrive à corriger cela, à gommer cette lacune-là. On l'a vu à la SEC, il était de la génération de Karim Konaté. Bon, Stéphane Kiaziz et autres. Donc on le connaît très bien, on connaît ses qualités. Maintenant, il faut qu'il arrive à gommer ça. Et là, même Gasset l'a dit, que s'il arrive à retrouver la finition, il sera l'un des grands attaquants. Monsieur Magat, il ne faut pas qu'on oublie que ce jeune homme, il a 19 ans. D'accord. Oui, il a été découvert lors du tournoi Mondialito, à Yopougon, que vous connaissez, de notre confrère Gacus. Oui. Et après, il a été formé à la SEC. Donc, c'est un jeune garçon. Il n'a que 19 ans. Et là, en même temps, on le lance dans le grand bain. Face au Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est vrai que comparaison n'a pas raison. Oui. Hein. Pelé a eu donc sa première Coupe du Monde à 17 ans. Kylian Mbappé a eu également une Coupe du Monde avant ses 20 ans. Donc oui, je pense qu'au niveau de l'âge également... Les Aboulettes ont commencé à 16 ans, 17 ans. Non, ils ont marqué moi je vais dire que... C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. C'est une question... Oui, mais on peut avoir 17 ans et être mature. Tu peux, non, mais ce qui... Voilà, justement. On peut avoir 17 ans et être mature, être précoce. Mais justement... Un gars comme Pelé avait 17 ans, mais il était précoce, il était mature. Voilà. C'est un jeune garçon. Tu vas dire que parce qu'il a 19 ans qu'il va à la tête des buts. Non, c'est pas ce que je dis. Voilà. C'est pas ce que je dis. Oui. Je dis qu'on peut avoir 17 ans et puis être précoce, avoir de la maturité. Mais lui, je dis pour son cas, il fait preuve d'immaturité. Il veut tellement bien faire et que pour son premier truc, s'il marque un but, on dirait oui, face au Maroc, demi-finaliste, Oumar Diakité a réussi quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà pourquoi il fait de mauvais choix. C'est tout. Là-dessus, on vous a compris. Une autre séquence bien rêvée de la part des éléphants des Côte d'Ivoire. À la 40e minute de jeu, Franck Kessié, Jocelyn Conan, la passe pour Sébastien Haller. Et là, on a l'impression que Sébastien Haller se cherche encore. En ce moment-là, nous sommes à la 40e minute de jeu. Hein. Voilà, Sébastien Haller, qui n'est pas dans la bonne zone pour reprendre ce centre de Jocelyn Conan. On va passer rapidement à la 45e minute. Et là, le Maroc aura cette fois-ci, la Côte d'Ivoire qui a maîtrisé de bout en bout ce match, le Maroc aura donc sa première action dangereuse.
Et là, bon, on va revenir sur l'arrêt de Yaya Fofana. On disait qu'il fallait l'attendre également face à un gros cadre du continent. Et sur ce coup franc-là, franchement, je voulais demander, qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus? Moi, je pense que là, il doit éviter ce genre de faute de main parce que là, c'est trop grave. Vous avez vu que, heureusement pour lui, il n'y avait pas un attaquant marocain qui était proche de l'action, qui rôdait là. Regardez un peu le ballon, regardez un peu comment le ballon revient. Là, il faut faire attention à ce garçon-là pour qu'il ait une maîtrise du ballon. Parce que ça peut nous être préjudiciable. Si tu as un renard de surface qui est là, qui rôde là, qui peut faire la différence. Sur l'action? Non, moi je pense que oui, c'est vrai, peut-être qu'il n'a pas été très concentré, il n'a pas vu venir le ballon, mais je crois que pour l'ensemble du match, je crois qu'il a pu tirer son épingle du jeu. Ça arrive, les erreurs quelquefois dans le match, cela est inhérent au football, donc les erreurs sont inhérentes au football, donc je crois qu'il ne faut pas tellement paniquer. Et il a fait l'essentiel. Non, on ne panique pas, on est prévoyant. On se dit qu'il faut faire attention. Parce que ça, c'est vrai, c'est un match amical. C'est vrai, en face, il n'y a pas des attaquants racés. Si tu as un attaquant comme Osimhen et autres, Mohamed Salah, il peut faire la différence rapidement. Donc c'est pourquoi on dit, ce genre de ballon, il faut qu'il ait les gants fermes. Voilà. D'accord, là-dessus, on vous a compris. Alors, tout de même, la Côte d'Ivoire parvient là à ouvrir le score. Au bout du temps additionnel de la première période, messieurs, voilà, Seko Fofana, qui a pris, vous l'avez dit, je lui ai demandé d'entrer, qui a pris le jeu à son contre, qui met sur orbite Jonathan Bamba et qui fixe bien la défense avant de servir Sébastien Haller, d'un sang-froid olympien, et bat donc Yacine Bounou. Et ça, c'est une action rêvée pour les éléphants des Côte d'Ivoire. Il faut d'abord voir la course croisée d'Haller. Il fait un appel dans un bon timing. Ensuite, il fait la petite touche du pied gauche pour éviter Bounou et Agued. Donc je crois que c'est quand même une belle action. Et il faut féliciter aussi Jonathan Bamba, qui a quand même fait du travail, qui a percuté. Et puis avant ça, le ballon est venu de M. Seko Fofana. Oui, parce que là, Seko Fofana, là, il joue en première intention. Sur un autre milieu de terrain. C'est ça qui a fait la différence? C'est ce qui a fait la différence. Le contrôle de balle et puis la spontanéité, il a joué en première intention. C'est un autre milieu de terrain, d'aller chercher à casser. À casser le rythme. Mais là, il a joué en première intention. Il a lancé Jonathan Bamba qui est parti. Et puis Haller qui fait un appel de balle exceptionnel pour marquer un but d'attaquant. La piche nette. On voit que là, ce garçon a besoin de ballon pour faire la différence. Ça, c'est la marque des grandes équipes. Et effectivement, jouer en première intention comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, comme on le dit. Et la Côte d'Ivoire aura donc pas mal d'occasions en seconde période. Mais ce qui nous intéresse, messieurs, c'est cette égalisation qui parvient à la 82e minute de jeu. Au moment où on entendait le moins, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'était plus dans son match. Et ben, voilà une égalisation qui arrive à la 82e minute de jeu, qui est l'œuvre du nouvel entrant Ayoub El Kaabi, qui connaît bien le terrain africain. Tout à fait. Et c'est quand je disais ici sur ce plateau qu'il fallait tenir compte des réalités du football africain. Le buteur marocain, quelqu'un qui connaît le football africain. Et même les techniciens marocains, à la suite de ce match, ont dit qu'il fallait l'aligner, contrairement à Nesri, qui serait bon pour jouer les matchs de Coupe du Monde. Donc voilà. Arrêtez Massia Gorou, c'est trop fort ça. Non, c'est eux qui l'ont dit. Moi, je ne fais que répéter ce que l'encadrement marocain a dit à la suite du match. D'accord. Alors, donc, ce qui veut dire que notre ami El Nesri ne va plus jouer avec la sélection marocaine, puisque... Logiquement, les gens ont trouvé que sa prestation face aux éléphants était vraiment assez timide et qu'il fallait faire confiance parce qu'il se raconte que dans l'équipe du Maroc, l'entraîneur n'a pas confiance au buteur. Et ça, au Maroc, ça fait débat. Donc là, il est rentré, il a fait la différence. Donc les gens préfèrent qu'il soit titularisé. Donc je vais demander la question. Au vu de ce qu'on vient de voir sur les différentes séquences lors de ce match-là, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont rassuré? Ils ont rassuré, oui. Ils ont rassuré sur la première période. On a vu une bonne équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. En première période, je l'ai dit, collectivement, tactiquement, physiquement, c'était une équipe qui était vraiment prête. Elle était bien en place, bien alignée. Et puis, elle s'est créée de nombreuses occasions de but. Elle aurait pu plier ce match-là au bout des 45 premières minutes, 2-3-0, personne n'allait crier au scandale.
Après une deuxième période moins bonne, et puis une fin de partie pas bonne, avec des choix qui ont été opérés, les choix qui ont dénaturé, qui ont déstructuré cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc on verra tout à l'heure si vos craintes sont dissipées. Pour revenir, hein, les éléphants ont-ils été rassurants? Oui, très, très, très rassurants. Moi, je pense qu'ils ont rendu une très belle copie. Personne ne croyait en cette équipe de Côte d'Ivoire. Les gens ont rencontré ici et là que cette équipe serait broyée, bouffée par les Marocains. Mais on a vu la réaction, l'adaptation de l'équipe de Côte d'Ivoire face aux demi-finalistes de la Coupe du Monde. Mais c'est bon aussi les critiques, hein? Oui, non, je n'ai pas dit pourquoi on critique. Oui. Non, je ne suis pas contre les critiques. Mais je dis, et moi je savais que cette équipe de Côte d'Ivoire allait avoir du répondant. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Et ça a été démontré face au Maroc. Voilà, ça a été démontré face au Maroc. C'était, oui, très rapidement, je vais demander, avant de passer au débat. Le problème, vous voyez, c'est, tu vois, si tu te mets dans l'optique d'un huitième de finale, d'un quart de finale, d'une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, au prix d'un tel match, tu te fais reprendre à la 82e minute, vous allez au tir au but que tu perds le match, ce sont des regrets. Donc c'est pourquoi je dis 45 minutes parfaites, deuxième période assez moyenne, et puis une fin de partie qui n'a pas été bonne, par les choix qui ont été effectués par le sélectionneur. Voilà. Ce que je voulais dire à Choalio, on n'est pas encore dans le schéma, on n'est pas dans le schéma de la CAN. On n'est pas dans le schéma de la CAN. On est en pleine préparation. Choalio demandé, allez, allons-y pour le débat amical. Jean-Louis Gasset est-il le responsable du match un but partout, du match nul, un but partout de la Côte d'Ivoire face au Maroc? Choalio demandé, vous avez la parole. Vous répondez quoi, s'il vous plaît? Écoutez, moi je pense qu'il est responsable. D'accord. Il n'y a même pas de débat là-dessus. On s'arrête à ça pour le moment. Voilà. Et vous, Marcel? Je dis non, pas du tout. Alors, il n'est pas responsable. Je vais demander, sur quoi vous vous basez pour dire que Jean-Louis Gasset est le responsable de ce match nul concédé? Bon, autant il est responsable des choix qui ont été effectués, le 11 de départ qu'il a mis en place, oui. Les choix tactiques qu'il a mis en place. Oui. Dans les 45 premières minutes, on a vu une équipe, un bloc qui était bien en place, oui. Une équipe qui a produit du jeu, une équipe qui a percuté avec Oumar Diakité, Jonathan Bamba et autres. Autant on a applaudi ces 45 premières minutes, autant on peut aussi dire que les choix qu'il a effectués dans le dernier quart d'heure n'ont pas été productifs. Parce que, je le dis, quand on a dit, j'ai dit ici sur ce plateau, avant ce match-là, qu'il fallait, au niveau du latéral gauche, Ghislain Konan, j'ai même pris l'exemple de Ghislain Konan, qu'il fallait faire très attention, qu'il fallait doubler ce poste-là, et que Sila Baka n'est pas un latéral gauche nominal. De métier. De métier, qu'il fallait doubler ce poste-là. Je l'ai dit ici avant le match. Et là, comme il y a certains qui savent tout, qui sont des spécialistes de football, ils ont dit, certains ont dit, je ne parle pas de lui, mais certains ont dit que voilà, qu'est-ce qu'il raconte. Mais j'aimerais bien que ce soit de lui. Hein. Non, ce n'est pas de lui que je parle. Pour avoir une bonne réponse. Oui, allons-y. Certains ont dit que qu'est-ce qu'il raconte. Mais là, on a même dit ici que Sila Baka, il a fait le même bout à Strasbourg. Patrick Vieira l'a mis sur le banc au bout de 2 ou 3 journées. Là, il rentre. Il ne faut pas l'en vouloir, ce garçon-là. Voilà, justement, c'est de ça que je voulais entendre parler. Il ne faut pas l'en vouloir, parce que ce n'est pas son poste. Donc, c'est pourquoi je dis que Jean-Louis Gasset est responsable de cela. Puisque donc, Gasset a mis le jeune en difficulté? Mais ce n'est pas son poste. Et puisqu'on sait très bien, on l'a dit, que non, il fallait doubler le poste. Il ne l'a pas fait. Et tu prends le garçon, tu l'envoies à l'abattoir. Il s'est raté. Donc, si on reconnaît qu'il a fait une bonne entame de match, il a mis en place un bon groupe, il faut aussi reconnaître que les choix qui ont été faits, parce qu'un entraîneur, lorsque tu effectues des remplacements, c'est pour apporter un plus à ton équipe. Mais lorsque ces remplacements-là sont contre l'équipe, ça devient problématique. Donc, je dis, Jean-Louis Gasset est responsable de ce nul. Voici ses arguments. Je dis que Jean-Louis Gasset n'est pas responsable de ce nul, parce que, comme il a dit lui-même, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a produit du jeu, qui avait un contenu, et qui, pratiquement dans tous les secteurs de jeu, ont dominé l'adversaire. La Côte d'Ivoire s'est créée un nombre incalculable de buts. Malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Est-ce qu'on parle de gagner un match ou de se créer beaucoup d'occasions sans scorer? Je n'ai pas fini. Et donc, ce qu'il faut oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, le Maroc vient avec des certitudes. D'accord. Pratiquement tous les titulaires qui ont joué la Coupe du Monde, à l'exception de 3. Oui. Amrabat, Boufal et Hakim Ziyech. Mais la Côte d'Ivoire est avec une nouvelle équipe de jeunes joueurs qui sont lancés dans le bain. Et face à cette machine-là. Maintenant, parlant de Sila Baka, vous savez, au football,
il y a des coachs. Ce que je veux dire, un entraîneur, lorsqu'il prépare une équipe, il sait que pour la CAN, il aura un effectif, un certain nombre de joueurs à retenir. Donc, les entraîneurs ont pour habitude souvent de ne pas doubler certains secteurs pour gagner une place au milieu ou en attaque. Et cela est valable. Rappelez-vous, lors du CHAN, le dernier CHAN, Aïdara Choualio a pris un seul latéral gauche, Bailly Moïse. Mais lorsqu'il voulait le remplacer, il prenait André Kofi du Lys ou Yao Atoula, latéral droit de la SEC, pour supplier Bailly Moïse. Et cela est important parce que... Mais ça, par contre, là, ça fonctionnait. Hein? Oui. Ça fonctionnait, mais cette fois-ci, comme le dit Charles demandé, ça n'a pas du tout fonctionné pour un garçon qui est en pleine doute. Oui, mais attendez, sur le but, également, oui. Prenons le match face à la Zambie. La Côte d'Ivoire prend 3 buts. Serge Aurier qui est court. Est-ce que c'est parce que Serge Aurier n'était pas à son poste de latéral? Non. Quand on prend Eric Bailly qui fait un mauvais contrôle, est-ce que c'est parce qu'Eric Bailly n'était pas à son poste de central? Non. Le jeune, vous avez vu, le gardien n'a pas été réactif. Si le gardien avait dit, parce que le joueur a le dos tourné, il dit attention, dégage, le joueur aurait réagi. Le gardien est en partie responsable de ce but-là. Mais écoutez, moi je pense que il faut reconnaître que Sila Baka, cette erreur-là, il commet même ces erreurs avec Strasbourg. C'est pourquoi Patrick Vieira l'a mis de côté. Et puis, tu sais, quand je dis que Jean-Louis Gasset est responsable de ce nul, vous voyez que Regagui, il était mené 1-0. Oui. Il effectue 5 changements. On va y arriver sur les changements, je leur demandais. Regardez le reste. Parce que c'est un argument qui... Il n'y a pas de problème, on va y arriver sur les changements. Okay. Mais d'abord, sur la compo de départ, mon cher Charles demandé, nous étions donc au stade, nous avons suivi notre chaîne d'ailleurs, la 3, qui retransmettait donc ce match. Vous avez dit d'entrée de jeu, en plateau avec JB et le reste du groupe, vous avez affirmé que vous êtes surpris de voir un garçon comme Oumar Diakité, c'est bien cela, débuter Oui, parce que... Elle a été l'un des meilleurs, finalement. Non, j'arrive. Pourquoi j'ai dit que j'étais surpris de voir Oumar Diakité? Oui. Parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un un jeune qui anime les pages, qui allait dire que j'étais surpris de voir Ousmane Diomandé. Mais heureusement qu'il lui-même, il s'est corrigé. J'ai dit que j'étais surpris de voir Oumar Diakité parce que j'avais voulu voir Adingra commencer le match. D'accord. Parce que Adingra, il était sur une bonne lancée avec les éléphants. Et à la place de Jonathan Bamba, je vais peut-être penser à Christian Kwame. Mais il a opté pour Oumar Diakité et il a opté pour Jonathan Bamba. Bon, le fait qu'il n'ait pas fait ces deux choix-là, ça fait de lui le responsable de... Non. C'est pas les choix, c'est pas ces choix-là qui font de lui le responsable. D'accord. Les choix, j'ai dit, sa responsabilité, c'est son coaching. Parce que, je vais te dire une chose. Dites-nous. Une Coupe d'Afrique, ça se joue, ça se gagne. C'est vrai. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème de joueurs. On a un vivier énorme. Mais une Coupe d'Afrique, ça se gagne aussi avec un bon coaching. D'accord. Ça se gagne aussi avec des choix tactiques forts. Donc, tu t'imagines un peu, tout à l'heure, il me disait qu'on n'est pas dans la configuration de la CAN. Mais on est en train de préparer la CAN. Tout à fait. On est en train de préparer la CAN. Tu t'imagines un peu, tu es en train de jouer un match contre l'Algérie, contre l'Égypte, en demi-finale ou en huitième de finale, et que l'entraîneur lui-même, par ses choix tactiques ou son coaching, met en difficulté l'équipe. Mais attends, après, on va venir pleurer. Donc, c'est pourquoi je dis, un entraîneur, une Coupe d'Afrique se gagne, certes avec des joueurs, mais avec aussi un bon coaching d'un entraîneur. Et là, c'est tout à l'heure, oui, un instant, c'est qu'il veut dire, Charles demandé, il veut dire clairement que Gasset s'est planté. Non, il ne s'est pas planté. C'est les mêmes qui disaient ici que Gasset ne donnait pas la chance aux jeunes et qu'on en imposait des cadres, des sénateurs. Voilà. Aujourd'hui, Gasset a travaillé pendant une année et il voit qu'il y a des jeunes qui sont là, qui essaient, qui progressent. Donc, qu'est-ce que Gasset fait? Il lance des jeunes dans le bain pour voir s'ils auront le niveau de la CAN. Et il n'a pas mal fait. Et donc, il lance Yaya Fofana 23 ans, Evan Ndika 24 ans, Ousmane Diomandé 19 ans, Oumar Diakité 19 ans, Wilfried Senghor 22 ans. Donc ça, c'est la jeunesse au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et les jeunes n'ont pas déçu. Ils ont donné une bonne copie, même si Oumar Diakité, dans la finition, a pêché. Mais on a vu que c'est un joueur provocateur, c'est quelqu'un qui percutait, et ça, il fait partie des joueurs promoteurs de l'équipe de Côte d'Ivoire pour construire l'avenir.
Non, mais Machal... Là-dessus, on a compris. Hein. Nous vous rappelons que cette émission est interactive. Voilà. Et c'est l'heure pour vous, chers amis téléspectateurs, d'intervenir dans cette émission en composant le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ce qu'il semble dire, mon cher Choualiou Doumondi, effectivement, vous avez parlé ici également que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était les joueurs en forme du moment, ça c'est vrai, et que également les sénateurs, comme on les appelle, entre griffes dans cette sélection, devaient laisser la place aux jeunes. Donc Jean-Luc Gasset aussi également ne peut pas l'en vouloir de jeter quand même les jeunes dans le match. Mais attends, vraiment, je pense qu'on est en train de passer à côté du débat. Non, on ne passe pas à côté du débat. J'arrive. Le débat, ce n'est pas qu'il ait choisi des jeunes ou pas. On dit le coaching qu'il a effectué à déstructurer, à dénaturer l'équipe en fin de partie. On en arrive maintenant. Donc voilà, c'est ça qu'il s'agit. Mais Choualiou, quand tu parlais de Diakité, tu parlais d'Oumar Diakité, tu ne parlais pas de fin de coaching. Tu as dit pourquoi il a lancé d'entrée. Et pourquoi il était jeune. Voilà le fond du problème. Ousmane Diomandé, personne n'a mis en cause les qualités de Ousmane Diomandé. Personne n'a mis en cause les qualités des choses Ndika. On dit, tu mènes 1-0, tu tiens ton match de référence et tu fais des remplacements qui vont à l'encontre de ton équipe. Et là, ton équipe se fait rattraper. Mais il ne peut pas faire exprès pour faire ce genre de remplacement. Nous avons notre premier intervenant, mon cher Martial Gourou. Nous serons donc à vous tout à l'heure. Direction Lakota, retrouvez M. Gossé, Marcel. C'est à vous et bienvenue. Oui, allô, bonjour, monsieur. Salut, M. Gossé. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, la question du jour, Jean-Luc Gasset est-il le responsable du match nul concédé face au Maroc? Ok, merci, mais je pense on pourrait le dire, mais moi, je ne peux pas l'accuser totalement. C'est vrai qu'on parle des derniers choix, des remplacements opérés. Oui. Mais dans un match, il faut toujours des remplacements. Et Simon Adegran, quand il marquait le but, si Akmizek n'avait pas mis le pied que Simon Adegran marque, on n'avait pas de coaching gagnant. Exactement. Donc, je pense qu'il y a des jours, ça peut marcher. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas forcément accuser. Nous, on a trouvé, au départ, comme Martial a dit sur le plateau, nous avions tous prévu une défaite pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut être franc. Quand on a dit que la Côte d'Ivoire rencontrait le Maroc, je pense que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, avaient une crainte. Voilà, une défaite pour la Côte d'Ivoire quand on voit le statut mondial du Maroc. Mais ce qu'on a vu ce samedi là au stade Félix Houphouët-Boigny, je pense que les Ivoiriens nous ont totalement pris le contre-pied de tout le monde. Donc il faut quand même les féliciter, il faut féliciter aussi l'entraîneur. Pour une fois, il faut le féliciter. D'accord. Dans un match, il faut toujours des remplacements. Donc quand il a fait des remplacements, ce n'est pas mauvais. Mais le jeune, quand on dit n'est pas latéral nominal, latéral gauche nominal, mais l'erreur qu'il commet, c'est dans la défense centrale. C'est là où il a l'habitude de jouer qu'il commet l'erreur qu'on égalise. Mais en même temps aussi, hein, M. Gossé, Marcel, il a effectivement l'habitude de jouer dans l'axe. Mais lorsqu'il rentre à 12 minutes de la fin du match, c'est quoi? C'est son deuxième ballon, me semble-t-il. Le garçon n'est pas encore chaud. Est-ce que là aussi également, où je suis peut-être d'avis avec Charles demandé, est-ce que là, il fallait faire un remplacement en défense quand il reste 12 minutes de la fin du match, alors qu'on sait qu'un défenseur, quand il fait une erreur, c'est un but. Il y a ça aussi à voir. Oui, hein. Oui, on le sait. Mais il y a des gens qui rentrent, à peine ils rentrent dans le match, la première minute, ils marquent. Mais là, on parle d'un défenseur, effectivement. Mais merci beaucoup déjà, hein, monsieur Gossé. Le téléphone est en train de crépiter. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Messieurs, vous parliez effectivement des remplacements de Jean-Luc Gasset. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Découvrons donc ces statistiques qui arrivent. Nous avons travaillé sur les trois sélectionneurs, les trois derniers sélectionneurs, c'est-à-dire d'Ibrahim Kamara, Patrice Baumel, à maintenant à Jean-Luc Gasset. Et regardez, Choualiou Doumondi. Ibrahim Kamara, de janvier 2018 à février 2020, tu as fait 19 matchs à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est 4 buts encaissés à partir de la 75e minute. Après le changement, 4 buts encaissés et 4 buts inscrits. Donc on peut dire pour le moment, lui, ça va pour lui. Et Patrice Baumel, mois de mars 2020 à avril 2022, c'est 20 matchs à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, 6 buts encaissés contre 2 inscrits à partir de la 75e minute, toujours dans ce laps de temps des remplacements. Jean-Luc Gasset, depuis le mois de mai 2022, à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, 11 matchs, 4 buts encaissés contre 1 but inscrit après la 75e minute de jeu. Au vu de ces chiffres, je leur ai demandé, le mal est pernicieux, ce n'est pas propre à Jean-Luc Gasset sur ces changements. Mais justement, quand tu es sélectionneur, que tu prends la tête d'une équipe, tu as des prédécesseurs, mais tu dois faire mieux que eux.
ou bien tu dois gommer ce qui ne marche pas. Maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu dire que... On reste sur la statistique pour le moment. Vous en avez fini. Voilà. Il sera à vous tout à l'heure, mon cher Martial Goro, en ce qui concerne les statistiques. Allez, direction à Nouambo, retrouver M. Amidou. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour. Salut, cher ami. Alors, la question du jour est, Jean-Louis Gasset est-il le responsable du match nul concédé face au Maroc? Oui, moi, en tout cas, je suis d'accord avec M. Charles Demandé. D'accord. Voilà, parce que vraiment, il a fait des mauvais choix. Ça, il faut le dire tout le net. Voilà, il a fait des mauvais choix parce que vraiment, cette équipe-là, ils étaient vraiment dans une bonne lancée. Voilà, ils ont fait quand même une belle première mi-temps. Voilà, parce que ce que Charles Demandé a dit, en tout cas, c'est très vrai. Parce qu'on ne peut pas croiser une équipe, parce qu'à la CAN, si on fait ça à la CAN, on va payer ça cash. Parce que si on croise l'Égypte ou soit le Maroc, quand on fait comme ça, vraiment, ça va nous créer des problèmes. Donc, il n'a qu'à essayer de revoir les changements qu'il fait. D'accord. Merci beaucoup, M. Amidou, qui nous appelle dans le Mambo. Alors, au niveau des chiffres qu'on vient de voir tout à l'heure, mon cher Martial Goro, là-dessus, clairement, on ne peut pas trop blâmer Jean-Louis Gasset là-dessus parce que, il y a des entraîneurs qui ont fait pire que lui, par exemple. Les chiffres sont parlants. Et puis, lorsque vous voyez ces chiffres, ça montre clairement que la Côte d'Ivoire, ça détermine que la Côte d'Ivoire a toujours des difficultés à terminer ses matchs. Regardez les temps. 75e minute, on n'est pas loin de la fin du match. Et donc, la Côte d'Ivoire a toujours terminé difficilement ses matchs. Et là, on l'a toujours dit ici qu'il y avait un problème de concentration. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport au remplacement, M. Choualio, monsieur, à l'heure, ne joue pas en club. On l'appelle en équipe de Côte d'Ivoire. Donc, il reprend du temps de jeu. Donc, naturellement, l'entraîneur doit le sortir pour protéger le joueur. Et ça, c'est important. Et il voit le prochain match, parce que c'est autour de lui, il bâtit son animation. Et il y a un match qui arrive mardi. Le deuxième cas, Senghor, Ghislain est sorti. Mais l'entraîneur ne peut pas sortir un joueur tout en sachant qu'il est au mieux de sa forme. S'il le sort, c'est que certainement, il a dû sentir un affaiblissement des performances du joueur. C'est pourquoi il le sort et il lance Senghor Wilfried, Sila Bakar. Et ça, à partir de l'effectif qui avait été donné, on savait pertinemment qu'il y avait un seul latéral gauche. Et que forcément, je l'ai dit ici, et que c'est Sila qui allait jouer, remplacer celui qui était là. Donc je crois que l'entraîneur ne peut pas se faire harakiri. Et il est en pleine expérimentation. C'est ce qu'on a vu, hein. C'est ce qu'on a vu un peu. Il s'est fait un peu harakiri. Non, il ne s'est pas fait harakiri. Il est en train de faire des tests, des essais. Il appelait des joueurs, il faut qu'il essaie ces jeunes-là pour voir de quoi ils sont capables. Okay. Bon, allez, un autre appel, Charles Demandé, on sera à vous tout à l'heure. Direction pour vous retrouver M. Yao Kofi Aimé. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Salut M. Yao Kofi Aimé. La question du jour est, Jean-Luc Gasset est-il le responsable du match nul concédé, un but partout face au Maroc? Ok, bon, moi je dirais dans la mesure où lorsque un entraîneur à la tête d'une équipe, quel que soit le résultat, je veux dire que toujours on va toujours au niveau de l'entraîneur puisque c'est lui qu'on voit en premier fautif. Mais je veux dire que nous tous, nous avons décrié le fait que les joueurs viennent et puis ils ne jouent pas. Donc moi je suis content qu'il ait donné la chance à tous de faire ce match. Donc, exactement. Normalement, comment je veux dire, je suis pour une fois, je vais rejoindre M. Martial Goro parce que le gardien, il y a un manque de communication. Si le gardien avait dit son défenseur de dégager la balle, il ne va arriver. D'accord. Okay. Merci beaucoup à M. Kofi Aimé qui nous appelait de la commune de Port-Boué. Je lui ai demandé. Oui. Vous savez, tout à l'heure, il a parlé de tests. Donc, quand tu fais des tests, tu dois, quand tu mènes au score, tu dois, comme tu fais des tests, tu dois te faire rejoindre au score. Non, pas non, voilà. Mais est-ce qu'en faisant le remplacement, il a fait exprès pour se faire rejoindre au score? C'est pourquoi, si tes remplacements avaient été bénéfiques, on aurait créé tous coaching gagnant. Mais là, ça n'a pas été bénéfique. Donc, le coaching n'a pas été gagnant. Et il est le responsable. Parce que Sila Bakar, il ne s'est pas levé lui seul pour rentrer sur le terrain. Il était aligné par un entraîneur. Quand une équipe, ça ne va pas, c'est l'entraîneur qui est responsable. Vous le dites quoi? Il ne doit plus aligner Sila Bakar? Non, pas ce que je dis. D'accord. Pas ce que je dis. Je te le fais une démonstration. Et puis là, je vais vous donner un exemple. Vous savez, regardez, la Côte d'Ivoire, il était mené au score. Qu'est-ce qu'il fait? Il a effectué 5 changements. Et au bout de ces 5 changements, il est revenu au score. Et le mec qui fait entrer, Ayoub El Akabi, l'ancien joueur du WAC, qui évolue à Olympiakos,
Il a fait entrer celui qui a marqué, coaching gagnant. Il a sorti Mazraoui, qui a eu des problèmes avec qu'on appelle Diakité. Il a sorti Harit, il a sorti Amala, il a sorti Adli, il a sorti Nasri. Il a sorti tous ses cadres. Il a fait entrer des jeunes, qu'on appelle Kanous, qui a 19 ans, qui joue à Genk. Il a fait entrer El Abed, 21 ans, qui joue au Betis. Il a fait entrer Richardson, 21 ans, qui joue à Reims. Il a fait entrer Saïbari, 22 ans. Voilà, c'est ça qu'on appelle coaching gagnant. Écoute-moi, c'est ça qu'on appelle coaching gagnant. Il a fait des remplacements qui ont été productifs. Une équipe du Maroc qui n'était pas au mieux de sa forme, qui a été bouffée pendant tout le match. Mais, exactement, vous parlez qui a été bouffé pendant tout le match. On a eu des occasions incalculables. Voilà. Est-ce que c'est à Jean-Luc Gasset de rentrer sur le terrain pour marquer ces buts-là? Non, okay, là-dessus. Non, justement, non, quand on parle de... Quand il y a des occasions incalculables. Justement, attends, oui, je pose la question. Direction Thiemé Lecro, retrouver M. Niamien pour prendre son avis sur la question si Jean-Luc Gasset est le responsable du match nul concédé face au Maroc. On vous écoute. Oui, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec Choualo et puis l'autre là. Moi, je pense qu'on devrait laisser la pierre. On devrait laisser la pierre à Jean-Luc Gasset. Il a tête de rechercher les 22 joueurs qui vont défendre la Côte d'Ivoire. Mais vous nous dites quoi? Vous n'êtes pas d'accord ni avec Choualo, ni avec Martial Gourou? Alors que c'est ce que je dis. C'est quoi votre point de vue? Non, en tout cas, c'est pas mon point de vue. C'est pas mon point de vue. D'accord, oui. Terminons, oui, avec vous. Voilà, pour moi, on n'a pas laissé la pierre parce qu'il a fait des recherches. On a besoin de 22 joueurs pour défendre la Côte d'Ivoire. Et donc, il a fait des recherches. Bon, supposons que si on avait, quand il a fait le remplacement, si on gagnait, et ils allaient dire quoi? Hein? Donc, on ne peut pas qu'on lui lâche la pierre, on n'a pas laissé faire son travail. Hein, mais malheureusement, il n'a pas gagné aussi, mon cher Niamien de Thiemé Lecro. Merci à vous, merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 99 points, tout dernier intervenant. Oui, alors, des occasions incalculables. Quand on ne marque pas, est-ce que là, faut-il blâmer l'entraîneur sur ça? Non, tu viens de dire un truc qui est très grave. Comment ça? Tu dis que ce n'est pas Jean-Luc Gasset qui est sur le terrain. Mais dis-moi, si un entraîneur montre qui est sur le terrain, lorsqu'une équipe joue. Non, personne n'est sur le terrain. Voilà. Mais pourquoi? Ce n'est pas l'entraîneur qui est sur le terrain, mais quand ça ne marche pas, pourquoi c'est l'entraîneur on ça, on le sait, oui, ça, on le sait. Mais je veux dire là aussi également, il faut tirer aussi sur le joueur également qui ont raté les occasions incalculables. Mais on l'a dit ici, on a souligné le cas de Sila Baka, on a dit que chose Doucouré, enfin, qu'on appelle Oumar Diakité n'a pas souvent été lucide face au but, on l'a dit. Voilà. En fait, moi, ce que je voulais dire, dites-nous. Si la Baka, qui est rentré en tant que... Parce que le problème que Choualo pose depuis, c'est le fait que l'entraîneur n'est pas deux latéraux nominaux du côté gauche. Mais Sila n'a pas fait la faute à partir de son poste. Et il y a un appelant qui l'a dit, il était dans l'axe central. Donc, il a dû aller colmater une action de défense des centraux. Donc, je veux dire que l'entraîneur, c'est tout à fait normal que dans un match international amical qui doit lui servir de test, de préparation, il y a un prochain face à l'Afrique du Sud, il y a les prochains qui vont venir face aux Seychelles et à la Gambie. Tout ça, c'est la préparation. Donc, on ne peut pas griller ce jeune-là parce qu'il est venu, il a eu une action, il y a eu le but, mais je dis que le gardien de but a sa responsabilité engagée sur cette erreur du défenseur. Bon, j'ai pas envie qu'on accable un individu, peut-être une erreur collective. Jean-Luc dit comme ça, c'est encore mieux comme ça. Je vais demander, nous allons prendre un dernier intervenant qui nous appelle de la commune d'Abobo. Vous êtes Henri? Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Salut Henri, c'est quoi votre nom s'il vous plaît? C'est Henri Deboli. Monsieur Deboli, alors la question, Jean-Luc Gasset est-il le responsable du match nul concédé face au Maroc? Le 1 but partout. Bon, je pense que la responsabilité doit être partagée parce que l'entraîneur a été clair lorsqu'il a parlé aux joueurs. Il leur a dit, je vous demande de saisir votre chance. C'est-à-dire dans les matchs amicaux qui vont venir avant la CAN, là, saisissez votre chance. Et je pourrais dire même que c'est parce qu'il a dit ça que Diakité a voulu impressionner, il a voulu jouer, marquer, pour montrer à tout le monde qu'il a de la valeur. Donc je pense que c'est une expérience que l'entraîneur va prendre à son compte. Il va essayer de voir les uns et les autres et puis corriger avec le match contre l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'il ne faut pas déjà jeter la pierre. Nous avons une très bonne équipe, ils sont en train de se mettre en place. On n'a qu'à les encourager à continuer dans ce sens. Et puis, bon, les supporter.
Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, M. Deboni, Henri, qui nous appelait donc d'Abobo. D'ailleurs, le dernier intervenant, je vais lui demander très rapidement, en quelques secondes, avant de passer sur le prochain axe. Non, je pense que personne ne jette la pierre à Pierre ou Paul. Nous sommes en train de débriefer un match. Alors, nous sommes en train de revoir ce match-là, de débriefer, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est parce qu'on aime cette équipe-là, on veut qu'elle évolue, qu'elle parte loin, qu'on est obligé d'être... Mais personne n'a douté de votre amour pour l'équipe nationale. Voilà, écoute-moi, d'être critique. Parce que ce qu'on vient de voir, ce qu'on a vu samedi, mais on a joué, moi je me souviens très bien, on a vu en 2019, quart de finale Côte d'Ivoire-Algérie, grande équipe de Côte d'Ivoire contre l'Algérie. On aurait dû plier ce match-là. On était sorti, plier ce match en 20 minutes, 30 minutes. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le match Côte d'Ivoire-Algérie en 2022. On a gagné 3-1. On a battu l'Algérie 3-1. Oui. Grand match. Tout le monde a dit, voilà, meilleure équipe. Après, on s'est sorti après. Au tir au but face à l'Égypte. Face à l'Égypte. Donc, je dis, restons sereins, quittons dans les émotions. L'entraîneur, on doit lui dire ce qui n'a pas marché pour qu'il puisse rectifier le tir. Sinon, c'est vrai, on est tous satisfaits. On a vu le match, première mi-temps, 45 minutes, très bonne première mi-temps. Mais après, il s'est loupé. Ça, il faut le dire aussi, il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Donc, pour vous, c'est loupé. Pour Marcel Gourou, non. Alors, doit-il reconduire le même 11 de départ face à l'Afrique du Sud? Non, nous ne le pensons pas. Parce que Jean-Luc Gasset verra certainement les autres joueurs qu'il a convoqués, mais qui n'ont pas joué face au Maroc. Et il y aura forcément des changements, parce que quand on finit de jouer un match aussi épique face au Maroc, il y a forcément des petits bobos. Donc, naturellement, je crois qu'il va avoir d'autres joueurs en situation de jeu. Et puis bon, je pense qu'on verra bien, c'est la préparation qui continue. On essaie de voir quelle sera la composition du commando de Jean-Luc Gasset à la CAN 2023. Donc, face à l'Afrique du Sud, je pense qu'il y aura des changements. Oui, je vais le demander. Moi, je pense qu'il doit effectuer quelques changements, mais pas au poste de gardien de but. Il faut qu'on continue de voir Fofana dans ses perches. On n'a pas encore vu face à la première nation africaine. Non, il faut qu'on continue de le voir. D'accord. Il faut qu'on continue de le voir, comme ça va prendre ses repères. Mais que faites-vous de Badra Ali, de Fouye Ayayi? Non, mais Badra, on connaît déjà Badra. D'accord. Badra, on a des certitudes sur Badra. Mais ce gardien qui vient d'arriver, il faut qu'on le voie. Maintenant, en défense, Ousmane et Ndika, moi je pense qu'il faut continuer pour qu'il y ait cette complémentarité entre eux. Au milieu de terrain, c'est vrai, Kessié, c'est bon. On connaît Kessié, on a des certitudes. Moi, je voulais voir un milieu de terrain à une sentinelle, Seri Jean-Michel, Sangaré et Seko Fofana. Je vois ce que ça va donner. Et puis, je veux aussi, vraiment, c'est un match amical, Konaté Karim, il faut lui donner un temps de jeu. Il faut un jour le titulariser, on va voir, puisque c'est le match de préparation. À l'heure, c'est le titulaire au poste. Donc, Konaté Karim, il faut voir, parce qu'il est là, il est toujours sur le banc, on n'arrive pas, il joue d'un bout de match, mais il faut le titulariser pour voir ce qu'il vaut réellement. Voilà. Ben voilà, on vous a compris, on espère que Jean-Luc Gasset fera les changements qu'il faut pour permettre aux éléphants des Côte d'Ivoire de se racheter face à l'Afrique du Sud. On vous avait parlé de ce sondage tout à l'heure. Voici donc les résultats. Vous avez répondu oui à 46%, qu'il est le responsable, et non pour 54%. Voilà, ça note que Jean-Luc Gasset commence à gagner de la sympathie au niveau donc de l'opinion publique ivoirienne. Monsieur, c'est l'heure des 30 secondes au Japon. Jean-Luc Gasset est-il le responsable du match nul concédé face au Maroc? Martial Gourou, vous avez 30 secondes. Je dis non. Ici, on a entendu beaucoup de choses. Jean-Luc Gasset avait joué face à des équipes de moindre importance. Et quand il affrontait des équipes d'un certain niveau, la Côte d'Ivoire n'arrivait pas à gagner. Aujourd'hui, il a joué le demi-finaliste de la Coupe du Monde. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire très, très, très complète. Une équipe prometteuse et avec des joueurs jeunes qui ont été lancés dans le bain et qui ont convaincu. Donc, je crois que le travail se poursuit. On n'est pas encore à la CAN. Il ne faut pas désespérer. Le travail se poursuit et je pense que le commando sera prêt pour la CAN 2023. Pile poil. Je vais demander. Bon, je pense qu'après une première mi-temps aboutie, bien maîtrisée, une deuxième période moins bonne, et puis une fin de partie qui m'a laissé sur la fin. Les choix qui ont été effectués par l'entraîneur ont dénaturé, déstructuré, défiguré cette équipe-là. La preuve, son coaching n'a pas été gagnant sur le coup. On a vu la rentrée de Sila Baka, on a vu des frottements. Je pense qu'à ce niveau-là, pour gagner une Coupe d'Afrique, c'est vrai, il faut avoir des joueurs, mais il faut aussi faire des choix tactiques forts. Il faut un beau coaching. Voilà. Vous avez beaucoup à dire, hein. Je suis
allé lui demander. C'est vrai que ce match reste un match frustrant, mais cela n'enlève rien à la bonne prestation de nos éléphants de Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-nous entre je suis allé demander Martial Goro qui a été donc le plus convaincant sur les antennes de la 3. Merci à vous, je suis allé demander. Merci, Merci à vous, Martial Goro. Merci. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.